Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie INCB Carpe Diem pour le spectacle Toujours Classe. Ce spectacle se joue à la Petite Caserne à 14h du 15 au 21 juillet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors moi je suis Florent Maté, je suis comédien depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par des cours de théâtre, ensuite j'ai joué dans des pièces, dans des courts-métrages, j'ai fait un peu de cinéma et j'avais un ami qui faisait du one-man show il y a quelques années. Ça m'a donné envie de tenter l'aventure et du seul en scène, et donc je me suis lancé il y a quelques années avec un premier spectacle qui s'appelait Les Talents d'Or, qui était une cérémonie de remise de prix avec des lauréats, maîtres de cérémonie qui venaient récupérer les lauréats venaient récupérer leur trophée. C'était une galerie de personnages. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec un deuxième spectacle. Je voulais changer un peu de cadre dans ce que je voulais raconter, les thématiques aussi. Et donc, j'ai commencé en début 2022. Le titre a évolué, il a changé. Maintenant, il s'appelle Toujours Classe. Et dernièrement, je l'ai joué à la Divine Comédie. Et est-ce que tu peux résumer en quelques mots l'histoire de ton spectacle? Ouais, en fait, ça raconte l'histoire d'un homme des quartiers chauds de Neuilly-sur-Seine qui vient s'exprimer sur différents sujets comme la séduction, la politique, l'immigration, le recrutement, la vie artistique, à travers son ton, son point de vue d'homme des beaux quartiers, donc forcément un esprit un peu décalé avec la réalité, et lui veut à tout prix aussi rester dans cette espèce de classe, de standing qu'il essaye de vendre tout au long du spectacle. Et comment tu as eu l'idée d'écrire ce spectacle? Et j'ai eu l'idée parce que j'avais envie de... ce qui est drôle, c'est que j'habite moi-même à Neuilly-sur-Seine, à la frontière avec Paris, mais j'avais envie de jouer là-dessus, j'avais envie de montrer un peu plus un personnage de ce niveau-là, et puis à travers ce personnage-là, de développer d'autres facettes de ce qu'il est, à travers les autres personnages qu'on peut voir derrière, et puis surtout essayer d'explorer d'autres thématiques, comme la politique aussi, et puis de garder aussi d'autres choses qui avaient marché au début du spectacle dans ses premières versions. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Mes ressources d'inspiration, elles sont un peu diverses. Ça peut être simplement en regardant des films, ça peut être en voyant d'autres artistes jouer sur scène. Aussi, ça donne des idées, souvent, c'est marrant, alors que c'est pas forcément des choses qui sont liées à nous, à ce qu'on fait nous. Ça peut être dans la vie, les gens qu'on rencontre, les gens qu'on observe. Pour moi, les références, l'inspiration, elle est un peu partout. Et c'est la première fois que tu proposes ce spectacle à Avignon? Ouais, c'est ma première fois à Avignon, toute première fois. Et voilà, je fais une semaine. Et donc, je suis très 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 content d'être là parce que c'est une vraie expérience à Avignon. Ça permet justement d'être en contact avec justement un événement qui est même pas un peu, qui est totalement incontournable pour nous, les artistes de scène. Et donc, on retrouve d'ailleurs des gens qu'on connaît à Paris, on rencontre des professionnels. Donc, non, je suis très content d'être là. C'était un rêve ou un objectif à atteindre à Avignon? Non, je dirais pas que c'était un rêve, c'était plus un objectif à atteindre. Parce qu'encore une fois, voilà, je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer dans son réseau, dans son travail, dans son chemin d'une manière générale, Avignon, c'est l'étape incontournable. Et est-ce que tu penses que Avignon est un tremplin? Oh oui, je pense que ça peut être un tremplin parce que si nos spectacles, mon spectacle marche très bien, rencontre des professionnels, ça peut déboucher sur des tournées, sur des dates, sur des programmations dans des théâtres, dans des festivals aussi. Donc, mais tout dépend effectivement des résultats, de ce que donne le spectacle en termes de fréquentation et puis en termes de bouche à oreille aussi. Et justement, quelle est la suite pour le spectacle? La suite? C'est-à-dire les dates, La suite, c'est surtout de pouvoir être programmé ensuite dans d'autres théâtres un peu partout en France. Moi, je suis aussi très ouvert pour faire des festivals. Et puis aussi
trouver, parce que moi c'est vrai que aujourd'hui je suis en autoproduction, si je peux trouver aussi quelqu'un pour me produire, faut dire les choses franchement, c'est sûr que c'est pas négligeable. Et c'est un seul en scène, du Oui. coup? Oui, c'est un one-man show, alors est-ce que c'est un seul en scène? C'est pas vraiment du stand-up, c'est plus un, alors je dis que stand-up, je parle de stand-up élégant dans le flyer au dos, mais c'est pour faire référence à ce mec de Neuilly-sur-Seine, mais c'est plutôt je dirais du one-man show, seul en scène. Ouais. Et comment ça se passe quel est le public qui va voir ton spectacle? Ça peut être des familles, un couple de potes, Ouais. euh, Bah, des, des, euh, des couples. il y a un peu de tout en fait, hein. Moi je le vois, il y a des familles, il y a euh, alors des familles avec des enfants jeunes, moins quand même, je pense, par rapport aux thématiques, même s'il y a un passage qui peut faire vraiment rire les enfants, notamment avec des imitations d'animaux. Mais sinon, c'est plutôt des couples, oui, trentenaires, quarantenaires, voire plus. Des groupes de potes aussi, beaucoup. Donc c'est assez varié. Et qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle après l'avoir vu? Bah, ce que j'ai envie qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont été surpris, c'est que ils ont découvert un univers qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir d'une manière générale, euh, qu'il y a eu il y a eu des variations aussi dans le spectacle, des personnages différents, qui ne sont pas ennuyés, qu'ils n'ont pas vu le temps passer même. Ah, effectivement, ça c'est toujours des bons retours en tout cas. Et l'ambiance à Avignon, tu t'apprécies? Ah oui, beaucoup, ouais. Oui, parce que bon, déjà, moi qui suis à Paris, c'est quand même toujours agréable de se retrouver dans le sud avec les cigales et tout. Ça change un peu de Paris. Puis effectivement, on voit qu'il y a il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère, une vraie énergie, un côté aussi marathon. Parce que voilà, on tracte la journée, on va jouer son spectacle ensuite, on va retracter encore derrière. Donc il y a vraiment une ambiance, une énergie qui est très très forte et qui est aussi, puis il y a une forme d'entraide aussi entre les artistes. On peut échanger sur nos spectacles respectifs, sur ce qu'on a fait et tout. Donc c'est une vraie expérience. Et est-ce que on m'avait dit tout à l'heure que Avignon est une grande famille? Est-ce d'accord? Es-tu d'accord avec ce terme? Avignon est une grande famille Ouais. au niveau des artistes. Au niveau des artistes. Si c'est une grande famille, je sais pas. Comme c'est ma première fois, là je suis là depuis que quelques jours, donc dire que c'est une grande famille, je saurais pas le dire. Je ressens pas les choses comme ça. Je vois plus ça plutôt comme des gens qui se retrouvent dans le même bateau et qui doivent, ou chacun dans sa barque, je sais pas, et qui mènent leur barque et qui essayent de faire en sorte que ça avance et qu'ils aillent vers la réussite. Vers la réussite. Et pour conclure, si tu avais trois mots pour qualifier ton spectacle? Classe, décalé et surprenant. Merci à toi, Florent. Je te remercie. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.